bonjour à tous. Merci aux amis qui se sont déplacés pour venir à cette conférence. Et merci à nos amis de la presse qui se sont déplacés pour venir nous rejoindre aussi dans cette salle. Votre apport, votre appui est vraiment important en ces moments ici pour la grande diffusion, pour que le message passe et arrive à nos compatriotes. Merci beaucoup de votre présence. Je commencerai d'abord par présenter les excuses, parce qu'on est un peu en retard. En tout cas, c'était indépendamment de notre volonté. Merci beaucoup. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo traverse un moment difficile. Nous sommes face à une situation qui appelle le fils et le fille de la République à se mettre autour d'une table pour discuter. Et il y a plusieurs sortes ou formes de dialogue en ces moments précis à la République démocratique du Congo. Mais il y a une forme de dialogue qui concerne le peuple congolais avec la présence de la communauté internationale. Et nous avons ici notre frère, notre ami, l'allié de l'UDPS, les coordonnateurs du Front populaire contre la révision constitutionnelle, M. Lisanga Bonganga, qui va nous expliquer, qui va répondre qui va parler de deux choses. La première, il va essayer d'éclaircir, de donner son point de vue par rapport au discours de M. Kabila, les discours de l'État sur l'état de la nation. Donc M. Lisanga Bonganga va donner son point de vue, son analyse là-dessus. Et deuxièmement, bien entendu, en tant que pèlerin du dialogue, il va essayer d'expliquer, de défendre, de nous dire encore pourquoi il est important que le peuple congolais, que nous puissions aller au dialogue et surtout en présence de la communauté internationale. Encore une fois, merci de votre présence. La première partie, c'est lui qui va faire son exposé. Et la deuxième partie, ça sera la séance de questions-réponses. Et enfin, nous clôturerons notre conférence en beauté. Monsieur Lisanga Bonganga, je vous passe la parole. Mesdames et messieurs de la presse, nous vous saluons et vous remercions d'avoir répondu à notre invitation à ce point de presse en réaction au discours devant le congrès de M. Kabila sur l'état de la nation 2015. Mesdames et messieurs de la presse, M. Kabila prononçait en ce 14 décembre 2015 son discours de fête définitive des mandats constitutionnels en tant que président de la République démocratique du Congo. Et pour bien parler, il s'agit là d'un discours de fête de règne du régime kabiliste. À travers son discours, M. Kabila nous fait de la tambouille qui fait partie de la vieille politique, fait de la langue de bois, de la manipulation, de la dramatisation artificielle pour convaincre et de la menace pour intimider. Mais à tout considérer, pour le peuple congolais, les comptes n'y étaient pas. Mesdames et messieurs de la presse, M. Kabila, sans panache ni conviction, comme s'il n'y croyait pas lui-même, a fait un tableau reluisant de sa gestion économique et sociale, alors que la constatation des faits donne des frissons. Là où M. Kabila aligne 7,7% de taux de croissance et 1% de taux d'inflation, le peuple congolais vit en dessous de ce qui est humainement insupportable. Les statistiques publiées le 24 juillet 2015 par le Fonds monétaire international, FMI en sigle, sont éloquentes et classent la République démocratique du Congo parmi les 25 pays les plus pauvres du monde
et indique qu'avec $1 américain par jour, soit 100 francs congolais, les Congolais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Mesdames et messieurs de la presse, c'est à se demander si M. Kabila, qui règne sur la République démocratique du Congo depuis environ 15 ans, connaît bien ces pays. C'est à se demander encore si M. Kabila, qui vit dans la capitale de la République démocratique du Congo, connaît bien la ville, province de Kinshasa, miroir de notre pays. Ah non! Ah non! Si M. Kabila, avant d'aller au palais du peuple, ce jour du 14 décembre 2015, avait fait un saut rapide pour constater que les mythiques avenues de Kinshasa sont quasiment impraticables. Il s'agit des avenues Bokassa, Tombalbaye, Colonel Ebeya, Mpolo, Kassavou, Tézef. Presque toutes sont perpendiculaires au boulevard du 30 juin et convergent soit vers l'hôtel de ville, soit vers l'hôtel du gouvernement provincial, soit vers le cabinet de M. Mende, porte-parole du gouvernement, soit encore et surtout vers la célèbre avenue du commerce, très fréquentée par les gangs petits. Partout, c'est la désolation. Des images de lacs et cours d'eau en plein centre-ville, rendant ainsi la circulation chaotique. Mesdames et messieurs de la presse, nous implorons M. Kabila, pour le respect de la charge de ses fonctions et par respect au peuple congolais, de revoir sa copie une fois qu'il aura visité les avenues dont question ci-dessus. Nous ne le dirons jamais assez. Le président Étienne Tshisekedi avait exigé, en tant que visionnaire, un dialogue politique. Il en est le parrain authentique. D'ailleurs, M. Mende affirme dans son point de presse de décembre que l'IDPS avait été la première formation politique à avoir revendiqué le dialogue. Pendant ce temps, M. Kabila, enfermé dans sa tour d'ivoire, a fait la sourde oreille. Au fur et à mesure que la pression commençait à prendre corps sur le dialogue, il avait voulu, dans sa tactique d'esquive, le contourner en organisant les concertations nationales bis. Aujourd'hui, mesdames et messieurs de la presse, que M. Kabila se révèle comme un converti des dernières heures au dialogue, dont acte. Mais là où les bas blessent, c'est quand, sans avoir payé les droits d'auteur au président Étienne Tshisekedi, le père authentique du dialogue, M. Kabila veut s'en prévaloir la paternité au point de vouloir en être le principal organisateur, oubliant même de faire référence au président Étienne Tshisekedi et sa feuille de route sur le dialogue. Quel oubli coupable pour M. Kabila, autorité morale de l'AMP, qui de ce fait veut être juge et parti dans un scénario qui exige neutralité et impartialité. Mesdames et messieurs de la presse, nous ne le dirons jamais assez. Dialoguer, c'est négocier en vue d'un accord. Et pour dialoguer, il faut au moins être à deux.
Pour nous, au Front populaire contre la révision constitutionnelle, le dialogue politique tel qu'exposé dans la feuille de route par le président Étienne Tshisekedi et soutenu par ses alliés que nous sommes, reste inscrit dans le marbre. Il s'agit pour nous d'un derby qui va opposer l'équipe d'Étienne Tshisekedi à celle de Joseph Kabila. Comme dans un match de football, cette rencontre va se dérouler sous la responsabilité d'un arbitre. En l'occurrence, ici, les facilitateurs internationaux. Et les deux sont conduites chacune par un capitaine. Dans notre cas d'espèce, il s'agira bien de deux co-modérateurs. L'un pour l'opposition conduite par Étienne Tshisekedi et l'autre de l'AMP de Joseph Kabila. Il est donc hors de question de concevoir un match de football qui se joue sans arbitre. Tout comme un dialogue ne peut pas s'engager sans les facilitateurs internationaux désignés par les Nations Unies. Et le décor tel qu'il est planté à Kinshasa, avec un comité préparatoire en gestation, pendant que les facilitateurs internationaux n'est toujours pas désigné, ne rencontre pas notre vision du dialogue. Mesdames et messieurs de la presse, ayant falsifié la vérité des urnes à l'occasion des élections de 2006 et 2011, la CENI portait en elle, devant l'histoire et devant notre peuple, la responsabilité pleine et entière de la crise de légitimité que connaît notre pays aujourd'hui. Le Front populaire contre la révision constitutionnelle, qui a toujours dénoncé avec véhémence l'instrumentalisation par les pouvoirs de cette institution, sera le dernier à être surpris que M. Kabila se félicite de la nouvelle équipe mise en place par CENI pour faire le job au profit de son pouvoir. Mesdames et messieurs de la presse, aux apprentis, nous disons qu'on peut tout faire avec la baïonnette, sauf s'asseoir dessus. Nous prévenons, les dialogues politiques, version concertation nationale bis, est un passage dans le vide qui va plus aggraver la situation qui n'apportera une solution durable et crédible. La menace et l'intimidation, mesdames et messieurs de la presse, sont les armes des faibles. La liberté d'aller et de revenir font partie des droits humains et libertés fondamentales garanties par notre Constitution. Par conséquent, les restreindre ou les supprimer constituerait une violation manifeste de notre Constitution. C'est pourquoi, mesdames et messieurs de la presse, le Front populaire contre la révision constitutionnelle défend et soutient à l'est comme à l'ouest, nord comme au sud, les hommes et les femmes qui se réunissent pour débattre au grand jour, comme c'était le cas la semaine dernière sur l'île de Gorée au Sénégal. Et là, à l'île de Gorée, il s'agissait d'une organisation de la société civile qui nous a donné un bel exemple d'un dialogue interne parce qu'ils ont compris les vertus du dialogue. À tout considérer, il nous faut retenir que le débat est l'oxygène de la démocratie. C'est le débat qui donne la priorité aux idées sur les questions des personnes
et nous protège ainsi contre la sclérose, l'immobilisme, la surdité et la cécité. Mesdames et messieurs de la presse, au Front populaire contre la révision constitutionnelle, nous considérons que l'affirmation du rapport de force est fondée sur la pression du droit et non sur la force des armes et non de la propagande ou de la manipulation. Et le droit international est garanti par la communauté internationale, hier représentée par la Société des Nations et aujourd'hui par les Nations Unies. C'est donc cette communauté internationale qui est notre gardien de la paix et de la sécurité, surtout dans les pays à problème. Mesdames et messieurs de la presse, quelqu'un a dit avec raison qu'un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Et personne, mais alors personne, n'a le droit de falsifier l'histoire de notre pays. N'en déplaise aux révisionnistes de tous bords, c'est bien donc grâce aux Nations Unies que le Congo, notre pays, dont les limites de ses frontières actuelles, est resté uni, libre et indépendant face aux différentes guerres d'invasion. Il faut donc sortir des outrances et du déni pour retrouver les bons réflexes de l'honneur, de la bienveillance et de la reconnaissance. Il ne faut pas se voiler la face. Hier comme aujourd'hui, le Front populaire contre la révision constitutionnelle reste convaincu que c'est toujours et encore des Nations Unies que viendront les solutions à nos problèmes. Mesdames et messieurs de la presse, le Front populaire contre la révision constitutionnelle confirme la tenue de son meeting le 4 janvier 2016 à la place Sainte-Thérèse d'Ndjili pour commémorer la mémoire de nos martyrs et soutenir les actions du visionnaire Étienne Tshisekedi. Nous nous associons au peuple congolais pour saluer et rendre hommage aux actions en faveur de la paix et de la démocratie réalisées par les Nations Unies pour lui témoigner l'expression de notre gratitude, lui demander de désigner un facilitateur international pour le dialogue politique en République démocratique du Congo. Nous vous remercions, mesdames et messieurs de la presse, pour votre bienveillance. Attention. La deuxième partie consiste, c'est la phase de questions-réponses. Nous allons essayer de prendre une question et puis il va essayer de répondre. Mais bon, si on voit qu'il y a plein de questions, là on prendra par groupe de 2 ou de 3 et il répondra en une fois. Bon, pour l'instant, je ne sais pas qui veut être le premier à ouvrir la séance de questions-réponses. Voilà, il paraît qu'au fond, il y a une question. Il y a un micro où je parle suffisamment fort. Oui. Gérard Godin de l'agence Bélia. Pour résumer votre position, vous êtes favorable au dialogue, mais un peu comme l'UDPS, dans un cadre avec un médiateur international qui développe le processus. Si j'ai bien compris, vous vouliez savoir si nous avons la même position que l'UDPS, c'est-à-dire les dialogues avec un facilitateur international. Mais d'abord, nous voulons nous définir, nous sommes les Fronts populaires. Si aujourd'hui, on veut avoir un dialogue qui va porter des fruits, qui va résoudre la crise, il est nécessaire
comme nous l'avons illustré, comme dans un match de football, qu'il y ait un arbitre. Et l'arbitre est là pour vérifier si les normes sont bien respectées. Donc, tout comme notre parti, c'est-à-dire nous qui sommes alliés à l'IDPS, nous ne voyons pas aller à un dialogue Kabila, forme concertation bis, à ce moment-là, le dialogue qui va aggraver la crise. Et comme maintenant à Kinshasa, s'ils osent mettre sur pied leur comité préparatoire avant qu'on puisse désigner l'arbitre, c'est-à-dire le facilitateur, alors à ce moment-là, on n'est pas concerné. Voilà notre position. Et question subsidiaire, vous vous ralliez aux échéances fixées, c'est-à-dire calendrier électoral le 31 janvier et le démarrage de la mise à jour du fichier électoral le 10 février au plus tard. Non. Je voudrais savoir si vous vous ralliez à cette échéance. En ce qui nous concerne, si nous voulons aujourd'hui aller au dialogue tel que défendu par le président Étienne Tshisekedi, c'est parce qu'il y a des problèmes, même concernant ce calendrier électoral. Nous devons sortir autour du facilitateur avec un calendrier consensuel, c'est-à-dire qui doit mettre tout le monde d'accord. Si aujourd'hui la majorité a son calendrier et nous l'opposition nous avons notre calendrier, ça pose problème. Voilà pourquoi le président Tshisekedi a bien vu. C'est comme ça que nous l'appelons visionnaire. Hier les gens n'y croyaient pas, mais aujourd'hui tout le monde y croit qu'on ne peut rien résoudre cette crise sans le dialogue. Mais quel dialogue? Avec un facilitateur. Je ne vous ai pas entendu parler d'un sujet important que Joseph Kabila a évoqué dans son discours. Il a dit que du dialogue doit sortir un processus électoral authentiquement congolais. Quel est votre commentaire là-dessus? En ce qui nous concerne, en tant qu'alliés de l'IDPS, si Joseph Kabila dit de ces dialogues doit sortir un calendrier authentiquement congolais, nous considérons que c'est sa feuille de route. Parce que nous, au dialogue, nous amenons la feuille de route soutenue par le président Tshisekedi. Et les deux feuilles de route, la feuille de route de Joseph Kabila, la feuille de route de Étienne Tshisekedi, c'est face à ces deux feuilles de route que nous allons avoir ce calendrier. Si lui, ce qu'il entend par calendrier authentiquement congolais, authentiquement congolais, il voulait peut-être rectifier ce qu'il avait dit concernant les scrutins, mais au moins pour nous, nous avons notre vision claire, nous restons dans la feuille de route telle que prônée par le président Étienne Tshisekedi. C'est Cheikh Fita de Front en ligne des Congolais de Belgique. Lors de son intervention à l'hôtel Pullman, le président Tshisekedi avait dit que l'UDPS n'attendrait pas indéfiniment la réponse de Joseph Kabila et qu'à un moment donné, il faudrait passer à autre chose. On a vu M. Kabila parler fin novembre et vous, dans votre dernière conférence, vous avez dit qu'il a suivi un peu l'ultimatum qu'on lui a lancé. Mais le 14 décembre, M. Kabila a encore parlé. Apparemment, il traîne des pieds. Ce matin, dans cette salle, à l'endroit où vous êtes, il y a eu sortie du Front citoyen qui passe à la vitesse supérieure, qui donne à M. Kabila des délais. Il dit en janvier, nous voulons ceci, à tel mois, nous voulons cela, etc. etc. Vous, qui êtes allié avec l'UDPS, quelle est votre position par rapport à la montée des enchères, par rapport à la programmation des actions un peu plus musclées? Il y a eu la rencontre du Sénégal et l'IDPS a pris part. Et quand l'IDPS a pris part, nous pensons que les Fronts populaires étaient là représentés par l'IDPS. Nous ne sommes pas contre, mais nous, le problème est que nous avons une vision. Aujourd'hui, nous constatons que même s'il y a des actions, nous préférons que ces actions soient analysées d'une manière minutieuse
avec les partis phares de l'opposition qui est l'IDPS, à ce moment-là, nous les verrons l'option de dire que dans toutes ces actions, nous allons y participer. Je prends un exemple. Il y a eu les actions les 19. Mais quand nous avons monté les actions du 19, mais ceux qui étaient sur le terrain, la majorité, c'était des combattants de l'IDPS. Alors aujourd'hui, nous pensons, même quand les gens disent qu'il va y avoir des actions, ce n'est pas que nous faisons de la propagande, mais les combattants qui seront sur le terrain, les gens peuvent parler, ils peuvent crier, mais les grands partis qui vont amener des combattants, qui va tout faire pour que ces manifestations réussissent, c'est l'IDPS. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, il faut une concertation alors nécessaire entre ces partis et l'IDPS, et nous, en tant qu'alliés, nous serons là pour suivre tout ce qu'il va y avoir comme manifestation. Mais nous avons déjà prévu pour les 4, à ce moment-là, ça sera pour nous, pour continuer à soutenir la vision du président Tshisekedi. Vous avez parlé que pourquoi Kabila, dernièrement, il y avait l'ultimatum. Mais nous avons dit qu'il a respecté l'ultimatum. Il a respecté pourquoi? Parce que, pourquoi il a eu des discours? Parce que normalement, il y avait un discours décembre. Pourquoi il a fait l'autre discours avant? C'est parce qu'il n'attendait pas qu'on arrive à l'ultimatum. Il a répondu, il a suivi. Donc, nous pouvons nous réjouir que ce qu'a dit le président Tshisekedi a trouvé l'écho en face de notre interlocuteur. Ok, il dégorait. Or, là-bas, la majorité, ils sont des anti-dialogues. La majorité d'entre eux. Vous êtes des pour dialogue. Ce mélange-là, comment ça va se passer? Est-ce que vous continuez toujours à réclamer un dialogue chapeauté par la communauté internationale, ou il faut directement passer aux actions citoyennes? Merci beaucoup. Vous dites qu'au Sénégal, il y avait les anti-dialogues. Mais l'IDPS était là. L'IDPS aujourd'hui, c'est la feuille des routes, nous avons dit. C'est l'IDPS aujourd'hui qui détient, qui avait dit que voilà, pour sortir de cette crise, il faut un dialogue. Mais pas n'importe quel dialogue, avec un facilitateur international, que nous on appelle arbitre. Alors, les amis qui sont partis au Sénégal, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça s'appelle dialogue interne. Ça s'appelle dialogue interne. Et nous, aujourd'hui, comme nous prenons le dialogue, partout où il y a un débat qui concerne la République démocratique du Congo, en tout cas, que ce soit l'IDPS et son président Etienne Tshisekedi, et nous les alliés, nous ne voyons pas d'inconvénient, parce que c'est ça le dialogue. Parce qu'aujourd'hui, nous commençons à comprendre, même ceux hier qui ne croyaient pas au dialogue, ils commencent aujourd'hui à comprendre que ce dialogue prôné par le président Tshisekedi est incontournable. La preuve est que, pas à pas, même Kabila, notre interlocuteur en face, il dit, mais 6 mois après, il a compris qu'il n'y a que par le dialogue qu'on peut résoudre ces problèmes. Mais aujourd'hui, il doit arriver, au lieu de dire, comme nous l'avons dit, les droits d'auteur. C'est de dire, je veux le dialogue tel que prôné par le président Tshisekedi. C'est tout ce qu'on lui demande. C'est ses droits d'auteur. C'est là où il doit arriver pour dire le dialogue tel que prôné par le président Tshisekedi. Donc, nous ne voyons pas d'inconvénient pour ce qui s'est passé au Sénégal, parce que le parti phare, le parti numéro 1 de toute l'opposition, l'IDPS était là. Et c'était l'occasion aussi pour faire passer les messages. Et là, il n'y avait pas de débat, dialogue ou pro-dialogue, mais dans les couloirs, ce débat a eu lieu, et nous pensons qu'aujourd'hui, beaucoup des amis commencent à comprendre que le président Tshisekedi a raison. Lié toujours au Front populaire, c'est pour connaître un peu, c'est quoi les objectifs du Front populaire? Et quel est le rôle que joue le Front populaire dans la sensibilisation de la jeunesse particulièrement? Merci. Techniquement, je voulais seulement vous dire que moi je ne suis pas un technicien, moi je suis un politique. Et en tant que politique, nous avons compris, comme le président Etienne Tshisekedi, il dit, il y a les problèmes concernant le calendrier électoral. Il y a les problèmes du fichier électoral. Il y a les problèmes aujourd'hui concernant
les enfants qui sont devenus des majeurs. Notre pays traverse des problèmes sérieux. Nous sommes en face de M. Kabila qui refuse de donner des moyens pour qu'il y ait des élections. Tous ces problèmes-là, ça nous amène à un dialogue. Mais pour que ce dialogue soit sincère, il faut qu'il y ait un facilitateur. Alors, si aujourd'hui, il y a des questions techniques, mais c'est ça le débat du dialogue. C'est ça le débat du dialogue. Ce que vous venez de dire, c'est ça l'importance du dialogue. Parce que c'est ça ce qui se retrouve dans notre feuille de route. Et où nous voulons qu'il y ait ce débat. Et ce n'est pas pour rien que c'est depuis décembre, aujourd'hui, une année, que le président Tshisekedi a dit qu'on commence ce dialogue. C'est pour que nous ayons le temps de commencer l'enrôlement, pour que nous ayons le temps d'enrôler les nouveaux majeurs, ce temps-là. Et ce n'est pas pour rien qu'on avait lancé l'ultimatum à Kabila. C'est pour que nous ayons tout ce temps-là, pour que nous puissions respecter les délais constitutionnels. Donc, pour nous, toutes les questions que vous venez d'évoquer, ce sont des questions qui vont avoir lié au dialogue. Voilà l'importance du dialogue. Voilà pourquoi le président Tshisekedi dit que le dialogue, c'est la voie royale qui doit nous amener à trouver des solutions pour que nous ayons des élections crédibles. Vous parlez des objectifs que nous poursuivons au Front populaire. Au Front populaire, pour nous, les stratégies, oui, on peut les faire. Mais quand nous disons que nous sommes aujourd'hui avec l'IDPS, c'est-à-dire le combat que mène l'IDPS, d'abord chez nous au Front populaire, nous disons déjà, vous êtes membre du Front populaire, pour nous, même quand nous allons aller aux élections, la place n'est pas vide, c'est occupé. Occupé. La maison n'est pas vide, c'est occupé. Nous disons aux gens là-bas. Tous les partis membres du Front populaire ont comme leader Etienne Tshisekedi. Donc, nous l'avons porté au pouvoir pendant les débats de 2011. Nous continuons à les soutenir et l'espace n'est pas vide. Dans nos objectifs, on se met ensemble avec l'UDPS pour voir quelles sont les actions à mener pour qu'il y ait la démocratie dans notre pays. Je crois qu'il avait parlé de jeunes aussi, hein, dans sa question. Il avait parlé de jeunes. Mais vous parlez de la promotion des jeunes. Je vous l'ai dit ici, que parmi nos partis politiques, nous sommes en train de prendre dans nos partis l'exemple de l'IDPS. Quand nous avons dit que, quand nous organisons des manifestations, la base qu'on trouve, même pendant les événements des 19, c'est toujours la base de l'IDPS. Mais maintenant, nous avons demandé même à nos représentants des partis, donc les responsables de la jeunesse de nos partis politiques. Parce que quand vous voyez, à l'IDPS, vous trouvez la force du progrès. Les jeunes gens sont là. Et c'est très efficace. Et nous leur avons demandé de dire à nos représentants de la jeunesse comment ça se passe pour que nous soyons efficaces. Et raison pour laquelle, même pendant l'organisation de notre meeting, si nous avions eu beaucoup de gens, c'est parce que cette jeunesse s'est mobilisée à travers tout ce que nous avons eu comme élément et comme consigne de la part de notre parti phare qui est l'IDPS. Et au fur et à mesure qu'on avance, avec tout ce que nous avons maintenant comme séminaire et comme explication, je pense que à la longue, on ne peut pas aujourd'hui rater une occasion pour ne pas avoir, quand nous allons lancer des grandes manifestations. Voilà, la presse, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. Je propose, s'il n'y a plus de questions au niveau de la presse, même une ou deux questions dans la salle, parce qu'il y a notre frère qui insiste tant, il veut absolument poser sa question. Hein. On vous écoute. Comment je voulais dire, vous êtes opposé au président Kabila, là je modifie. Alors quand on entend deux points de vue du pouvoir et le point que vous soutenez aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a vraiment une impasse. Impasse sur le cahier des charges. Mais ma question est celle de savoir, au terme de ces dialogues, s'il n'en sort pas un certain consensus. C'est-à-dire que le pouvoir en place maintient sa position. Est-ce que vous avez une solution? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, vous avez semblé donner plus
du poids à la communauté internationale pour la résolution de cette crise. Alors j'aimerais un peu savoir, est-ce que cela ne va pas à l'encontre de l'autonomie de notre pays? Parce qu'à chaque fois où on doit avoir un problème entre l'opposition et les gens qui dirigent le pouvoir, à chaque fois, est-il possible qu'on recourt toujours à la communauté internationale pour pouvoir résoudre nos problèmes? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous dites que si nous nous retrouvons au dialogue face à l'impasse, qu'est-ce que nous allons faire? Mais quand nous disons que le président Tshisekedi c'était un visionnaire, mais c'est pour ça. Il a prévu tout ça. Raison pour laquelle il a dit qu'il faut qu'il y ait un facilitateur. Parce que s'il n'y a pas de facilitateur, tel qu'à Kinshasa on veut commencer, mettre sur pied les commissions préparatoires, faire ceci, Kabila veut faire son dialogue à lui, mais ça va nous amener nulle part. Donc nous avons notre cahier des charges. Et aussi, ils ont leur cahier des charges. C'est à ce moment-là que des chocs des idées, nous allons avoir la solution. Là où il y a des problèmes, les facilitateurs sont là pour ça. Et si nous mettons tous, nous avons, comme les slogans du président Tshisekedi pendant la campagne électorale, le peuple d'abord. Si tout le monde comprend que tout ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt du peuple, que ce soit dans les deux camps, et qu'il y ait un facilitateur, il n'y aura pas ce que vous êtes en train de prévoir. Là où il y a des gens, il ne manque pas de problèmes. Mais on va tout faire pour qu'il y ait des solutions. Mais aujourd'hui, c'est comme un accident. Comment vous allez déjà commencer à dire que quand il y a l'impasse, voilà ce qui va arriver? Vous voulez que nous puissions déjà prévoir des accidents. Mais il va y avoir des moments où l'IDPS et ses alliés vont dire ça c'est la ligne rouge. Et aussi va dire la ligne rouge. Et on va en discuter. Mais en privilégiant l'intérêt supérieur de la nation. Et je pense que si on est animé de bonne foi, s'il y a la volonté vraiment de trouver des solutions durables pour que le pays puisse décoller, on trouvera des solutions. Voilà au moins ce que nous pouvons dire pour la première question. D'autant plus que de l'autre côté, on se rend compte qu'on est en face des gens qui n'aiment pas, qui n'ont pas la même conception du dialogue que vous avez. Parce qu'à un moment donné, je crois qu'à un moment, on va être devant un blocage. Et c'est prévisible. Ce blocage-là, il verra. Alors, quelle sera votre position? De l'autre côté, nous constatons aussi des contradictions. Parce que quand le porte-parole, il y a des moments où le porte-parole du gouvernement et le porte-parole de l'ANP, il disait, nous, le dialogue, mais il ne faut pas qu'il y ait de facilitateurs. Ils ont géré sur ça. Mais dernièrement, Kabila a dit non, la facilitation internationale. Et là, nous arrivons même quand vous parlez de la communauté internationale. Dans son discours, il dit non, nous attendons, on va mettre sur pied le comité préparatoire et on attend aussi la facilitation internationale. Mais plus loin, il dit non, je n'ai pas de leçons à recevoir avec la communauté internationale. Mais on constate des contradictions. C'est ça les contradictions. Mais pour nous, vous voulez dire l'importance de la communauté internationale. Nous, on reconnaît ça. Parce qu'au dialogue intercongolais, n'eût été la communauté internationale, quand le pays était déchiré, on n'allait pas trouver de solutions. Comment vous n'allez pas parler de la communauté internationale dans un pays où aujourd'hui, il y a la MONUSCO, il y a des casques bleus, il y a ceci? Comment ne pas parler de... Mais nous sommes sous-titrés. Comme vous voyez ce qui se passe chez nous. Alors vous n'allez pas parler de la communauté internationale comme si nous étions forts. C'est dans un pays qui se dit fort. Nous sommes en Belgique, nous sommes en France, aux États-Unis qu'on peut tenir un discours. Mais chez nous, il y a des discours qu'on ne peut pas tenir. Par respect, même à l'égard de cette communauté internationale. Lorsqu'on suit le discours que Joseph Kabila a fait récemment, on sent qu'il n'est pas pour l'alternance au pouvoir. Or, l'UDPS est pour des élections crédibles pour qu'il y ait alternance. Donc c'est pourquoi il parle d'impasse. Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'apparemment, vous n'avez pas les mêmes objectifs dans ce dialogue. C'est clair. On va prendre l'autre 2 ou 3 questions. Notre frère qui est là-bas, un instant. Notre frère qui est derrière.
je veux savoir concrètement, parce qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'ils voudraient avoir un candidat unique par rapport à la préparation des élections prochaines. Je sais que Kabila et tous ses sbires, ils ont injecté des faux opposants dans l'opposition actuellement. C'est pourquoi ils parlent beaucoup plus de candidats uniques. D'après vous, qu'est-ce que vous pensez, ou bien quelle est votre idée, ou bien votre appréhension par rapport à cette idée-là? Je sais que tous ces gens-là, ce sont des osofets du pouvoir, et nous savons qu'il y a une personne que moi j'appelle le génie de l'opposition congolaise, qui est M. Tshisekedi, que vous l'avez cité tout à l'heure. Tout ce qu'il a dit depuis une année, qu'il a prôné pour le dialogue, beaucoup de gens étaient contre cette même idée. Et aujourd'hui, j'ai remarqué que même ceux qui étaient farouchement opposés à cette idée-là, ils adhèrent à cette idée. Alors, ma question est la suivante. Comment pouvez-vous concevoir, ou bien l'idée qui est derrière l'idée d'avoir un candidat unique? Et deuxième question, au cas où Kabila fermait toutes les manœuvres, parce que nous savons qu'il va essayer d'avoir encore un nouveau mandat, si ça ne marche pas, y a-t-il moyen d'avoir une autre solution, ou soit le soulèvement populaire? Et voilà, je dis merci. Monsieur Bintou, je ne comprends pas notre ami qui a parlé tout à l'heure. Il dit qu'il ne comprend pas l'importance de la communauté internationale comme facilitateur dans ce dialogue. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un dialogue entre nous, Congolais? Mais au même moment, il dit qu'il y aura un passe. Ça veut dire que s'il y a un passe, il faut quelqu'un d'autre pour arbitrer et trouver une solution ou la voie médiane. Vous dites, vous voulez qu'il y ait un dialogue entre Congolais quand vous savez qu'il y a un passe. En même temps, vous dites, vous ne comprenez pas pourquoi il doit y avoir un arbitre international. C'est pas lui Là, le conférencier. Essayez un peu de nous éclairer là-dessus. Et ma deuxième question, c'est Kabila semble comprendre l'importance du dialogue. Semble. Oui, il connaît l'importance du dialogue. Et il fait tout pour utiliser le dialogue afin de glisser, comme on dit chez nous, de dépasser le délai constitutionnel du 16 novembre 2016. Et s'il acceptait que ce dialogue, avec tous ces tiraillements, il s'est dit, je dois gagner du temps. Au mois de mai, par exemple, ou d'avril, il dit oui, qu'il y ait dialogue tel que l'UDPS l'a prôné. Mais il ne restera plus que 3 mois ou 4 mois pour les élections. Donc il n'y aura pas d'élection, il aura gagné. Il a dit, il veut tromper la communauté, qu'il est pour le dialogue, mais un dialogue qu'il accepte trop tard et qui va lui permettre, même s'il y avait des solutions, qu'on aille au-delà de 2016. C'est ça sa stratégie. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit? Et puis, il ne va pas tout simplement dire il y a dialogue, il va faire comme Mobutu avec la conférence nationale. Il y a les conclusions et puis il les annule après. Parce que pour lui, c'est rester au pouvoir. Il veut distraire la communauté internationale et le peuple, montrer que c'est un président bienveillant et tout ça. Je pense que tout tourne presque sur les objectifs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va y arriver? Parce que l'IDPS et ses alliés, ils ont leurs objectifs. L'AMP, avec Kabila, ils ont aussi leurs objectifs. Qu'est-ce qui va y arriver? Et là, les gens sont en train de vivre face à l'impasse. Qu'est-ce que nous pouvons prévoir? Je pense que c'est ça au moins la problématique. Or, aujourd'hui, on sait qu'il nous concerne. Si nous disons l'arbitre, même aujourd'hui, dans un match de football, on sait voir que ça, il s'agit d'un pénal. L'arbitre peut vous amener un camp tout comme l'autre, en disant, dans cette situation, c'est l'IDPS et leurs alliés qui ont raison.
C'est ça les débats que nous pouvons avoir. Et face à ces débats-là, à moins d'être de mauvaise foi, tel que nous continuons à le dire, si on est animé de bonne foi, je pense qu'on va arriver à des résultats plausibles. Alors, aujourd'hui, les collègues sont en train de dire, mais s'il nous reste 3 mois, 4 mois, on risque de glisser, de faire ceci. Mais il y a un problème de bonne foi. Il y a un problème de bonne foi. Parce que même s'il nous reste 2 jours, mais on peut avoir un dialogue avec Kabila, il va nous dire, je suis obligé de partir. C'est déjà le dialogue. Il peut nous annoncer, en tout cas tel que je vois la situation. Il y a des manifestations à gauche, à droite. Vous savez quand l'IDPS dit que nous sommes un parti pacifique. Cela ne veut pas dire qu'on croise les bras. Il y a des marches qu'on peut organiser. C'est ça, être aussi un parti pacifique. Mais si Kabila voit qu'il y a tellement de manifestations, il dit, j'ai besoin de dialogue maintenant. Je vais rencontrer le président Tshisekedi pour dire que je veux partir. C'est déjà un dialogue. Même s'il reste un jour, c'est un dialogue. Alors, nous sommes en train de chercher à dire qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est comme ça qu'on a prévu ce facilitateur. Et nous disons, nous continuons à lancer l'appel à l'égard de la communauté internationale pour que ça arrive le plus rapidement possible. Pour que Kabila ne donne pas raison, parce qu'il dit, même moi j'ai demandé à la communauté internationale qu'on puisse désigner un facilitateur. Mais jusqu'à présent, on ne désigne pas. Ce n'est pas de ma faute. Donc nous continuons à demander à la communauté internationale qu'on a besoin d'un facilitateur. Et nous les demandons qu'on nous désigne aussi un facilitateur crédible. On en a besoin. Pas n'importe lequel, mais crédible, c'est important. Parce que si l'arbitre, ce n'est pas un bel arbitre qui peut vous amener à de bons résultats. Vous allez voir ce qui va arriver. Il y a un match avec club avec des rings. Et l'arbitre, là, on voit déjà que c'est tellement incorrompu que là où il n'y a pas de pénalty, il va siffler un pénalty. Ça va créer des problèmes. Il n'y aura pas un bon match. Donc, nous demandons à la communauté internationale qu'on nous désigne un facilitateur, mais s'il vous plaît, un facilitateur crédible. Notre collègue a parlé que dans cette salle, il y avait des amis qui étaient avant nous, tout ça. Le problème est qu'au fur et à mesure qu'on avance, vous-même vous l'avez dit, on constate que les gens commencent à donner au fur et à mesure raison au président Tshisekedi. Donc, même les soi-disant opposants. Mais nous gardons bien la maison. Je pense qu'aujourd'hui, mon frère Amba n'a pas eu les mêmes questions que la fois passée. Il a vu qu'il y a eu évolution. Parce que la fois passée, il voyait qu'il s'agissait d'une autre dynamique. Mais maintenant, les choses évoluent. Donc, s'il y a des gens qui constatent que, en tout cas, le président Tshisekedi a raison, est-ce qu'il faut encore continuer à tirer sur eux? Non. Parce que là, ça ne sert à rien. Mais ce que vous dites là, ce qui est important, c'est l'affaire des candidats communs, candidats uniques. On va y arriver. Parce que nous aussi, nous devons voir ce qui était arrivé hier, que ça ne revienne pas aujourd'hui. Hier, on a eu des gens, nous nous réunissons à Fatima pour désigner Tshisekedi candidat commun, mais on a vu les gens aller dire, moi aussi je suis candidat, et ça facilitait la tâche à Kabila. Aujourd'hui, je peux seulement prendre l'exemple de G7. Si pendant la campagne électorale de 2011, les G7 qui viennent d'arriver, s'ils étaient avec nous, est-ce qu'il pouvait y avoir aujourd'hui Kabila comme président? Non. Parce que là où il y avait des problèmes, il y avait des 100%. Dans des villes où il y a eu 500 000 inscrits. Et vous allez voir, il n'y a pas eu de morts pendant 2-3 ans. 500 000 ont voté, et 500 000 ont voté pour Kabila. Donc, et c'était pris au Katanga. Mais aujourd'hui, quand on voit ce qui s'élève maintenant, qu'on voit au Katanga, si hier, tous ces gens-là, toutes ces grandes personnalités katangaises, pouvaient être avec nous, avec Tshisekedi, est-ce qu'on pouvait parler de Kabila, même pour dire qu'il a triché, qui allait accepter ça? Mais aujourd'hui, ils nous rejoignent. Mais j'espère qu'ils doivent être de bonne foi. Ils doivent être de bonne foi. Nous sommes en train de les regarder. Alors. Voilà, merci beaucoup. Il y avait une question. Il y a une question par ici. Tous les partis politiques de l'opposition. Et c'était le moment de désigner les candidats communs.
nous nous sommes concertés entre nous, partis politiques. Il fallait maintenant dégager un consensus. Le consensus devait se dégager comment? Par une tendance générale et essentielle de tous les partis politiques en présence dans la salle de Fatima. Nous avons dégagé la tendance générale et les partis politiques tous ont dit le candidat commun c'est Etienne Tshisekedi. Et j'ai mis ça au voix, tout le monde a dit Etienne, on a applaudi. Mais nous sortons de la salle, demain on apprend que l'INC a son candidat, tel aussi va avoir son candidat. Et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes venus ici en Europe. On a fait la tournée pour expliquer aux Congolais, et surtout à la communauté internationale, que pour nous, c'est le président Tshisekedi qui a gagné les élections. Nous sommes rentrés pour organiser les manifestations du 7 février. On rentre. Les collègues et le président nous disent, telles que les élections se présentent, ce sont des élections chaotiques. Et pendant ces élections chaotiques, ce n'est pas normal qu'on peut gérer avec cette majorité-là. Aujourd'hui, même vous-même les modérateurs, vous parlez à moi. Aujourd'hui, tout ce qui vous arrive, c'est parce que les élections n'ont pas été bien organisées. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller dans cette salle-là? J'organise encore la réunion des partis de l'opposition. Et tous les députés, je mets ça aux voix. Qui pensent que nous pouvons suivre ce que le président Etienne Tshisekedi vient de nous dire? Ça ne sert à rien d'aller dans ce palais du peuple-là. Qui sont pour? Qui sont contre? Qui sont pour? Il n'y avait que le président Eugène Diomi Ndongal, seul qui a dit, moi je ne parle pas au palais du peuple. Tous les partis politiques qui étaient là, il dit non, nous allons partir là. Et c'est ça le débat. Il ne faut pas que nous puissions oublier ça. À ce moment-là, les gens ont décidé d'y aller au palais du peuple. Moi, j'avais ce problème-là. Pourquoi? Parce que moi-même, tout en étant modérateur de Tshisekedi, tout ce qu'on a eu comme coup, on ne s'est pas retrouvé, nous sommes sur la liste des députés gommés. Donc je n'étais pas là. Les amis ont dit non, c'est parce que lui n'est pas là, il est en train de dire, d'accepter que nous n'entrons pas au palais du peuple. Qu'est-ce qu'on dit? Et voilà aujourd'hui, on est rattrapé par la crise. Voilà aujourd'hui, hier, ceux qui pensaient que le président Tshisekedi n'avait pas raison, on lui donne raison. Parce que nous constatons quoi? Les collègues ont dit nous allons nous battre au palais du peuple. Mais dans ces combats, il y a les va-et-vient. Ils sortent le matin, ils rentrent le soir. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a eu comme production sur le plan de l'opposition? On nous a apporté la mise sur pied d'une CENI très critiquée. Et ce qui est grave, même Kabila lui-même, dans son dernier discours, il a critiqué cette CENI-là, en disant que non, je ne m'y retrouve pas. Mais il y avait des opposants qui ont accepté, non, nous prenons le poste des rapporteurs, nous prenons le poste de ceci, on met les opposants. Quelle est la solution? Ça venait d'où? Ça venait du palais du peuple. De nos collègues qui nous ont dit, ils vont aller se battre. Il y a eu la Cour constitutionnelle. On a mis sur pied. Cette Cour nous a amené à dire que non, il faut qu'on interprète la loi de cette manière. Il y a eu les commissaires spéciaux aujourd'hui. Ça venait d'où? Mais du palais du peuple. Alors, les collègues ont compris aujourd'hui que non, tout ce que nous étions en train de dire contre le président Tshisekedi aujourd'hui, il a raison. Seul le dialogue peut nous amener à rectifier tous ces tirs-là et à avancer de l'avant sur le plan des élections crédibles. Mais qu'est-ce qui est arrivé pour ne pas faire votre débat de l'histoire des pays? Il y a eu des concertations. L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que pendant les concertations, on dit non, il y a concertation. Mais avant qu'on arrive aux concertations, il y a eu d'abord la réunion de l'opposition. Nous avons convoqué les conclaves de l'opposition à l'Imété. Et c'est pendant ces conclaves-là, nous nous sommes dit comment trouver la solution à ces problèmes. Parce que nous étions tous à la recherche de comment résoudre la question de légitimité. Je me souviens encore de mon frère Roger Lumbala qui dit, moi aussi je veux au M23, c'est aussi chercher à résoudre la question de légitimité. Parce qu'on était devenus comme des enfants égarés. Il y a des gens qui disent nous allons au palais du peuple, les autres disent non, nous allons prendre les armes, comme Lumbala dit non, les autres non, il faut aller aux concertations, éparpillés. Mais nous, aux concertations, on dit on va poser les problèmes. Première solution, on pose les problèmes pour trouver des solutions avec des policiers qui entouraient le président Tshisekedi parce que sa vie était mise en danger avec les policiers.
au moins c'était un acquis, on a enlevé les policiers. Mais quand nous arrivons sur le problème de l'ordonnance, c'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes très à l'aise de se dire alliés de l'UDPS, parce que les deux problèmes qui nous ont amenés à quitter les concertations, c'est aujourd'hui les deux problèmes sur lesquels l'UDPS ne veut pas céder. Nous avons dit, à quel moment? Nous avons soutenu Tshisekedi aux élections. Mais comme si vous voulez qu'il y ait concertation, voilà le premier problème, l'ordonnance. Je me souviens encore, Maître Kamanda, pendant les débats, a dit Kabila ne peut pas prendre cette ordonnance-là. Si c'est lui, il n'y a pas concertation. Tous les débats a tourné autour de ça. Parce qu'il risque que ce soit lui qui prend en otage les concertations. Mais il y a eu des résolutions. Aujourd'hui, on donne raison. Raison pour laquelle nous sommes à l'aise aujourd'hui avec l'UDPS. Parce que c'était le premier point qui a failli tout bloquer. Et nous nous sommes dit, ça ne sert à rien, nous nous quittons. Parce que c'est ça le blocage. Commission préparatoire. On a dit non, commission préparatoire, ça ne sert à rien. Bon, est-ce que tout le monde peut venir? Mais l'UDPS a raison. On nous a amené les chefs coutumiers, on a amené les danseurs, on a amené on a rempli la salle. Mais si l'UDPS dit aujourd'hui, il faut un facilitateur. Mais ils ont raison. Comment nous allons commencer un match, il n'y a pas un arbitre qui va siffler les jeux? Et on va mettre les membres des commissions préparatoires avant. Mais si aujourd'hui, Kabila met les membres du comité préparatoire, surtout pour la liste de l'opposition, où est-ce qu'il va l'épuiser? Il va puiser ses membres où? Qui lui a donné la liste? Parce que c'est lui qui a donné la liste, c'est Tshisekedi qui va dire voilà la liste de l'opposition. Lui ne lui donne pas, il va mettre sur pied ce comité préparatoire. Comment? C'est ça les deux questions qui nous ont bloqués, qui nous ont amenés de dire, en tout cas on quitte. Et vous avez vu comment on a quitté, pas c'était pour ça, parce que nous n'avons pas soutenu aux élections. Voilà au moins, d'une manière en tout cas... Le problème de délai constitutionnel dont je posais la question ici. Hein, votre cahier des charges, le processus que vous allez présenter, admettons que vous acceptez l'interlocuteur international. Dans vos calculs, dans vos calculs, est-ce que vous allez respecter le délai constitutionnel? C'est ça le vrai combat. Merci. Nous devons rentrer dans un cycle normal de la démocratie. Merci. Je suis très à l'aise quand mon frère me pose cette question, parce que il est de G7 et les membres de G7 pensent que nous allons là-bas pour les glissements, pour faire ci. Et nous leur répondons que les glissements, c'est eux. Voilà les débats qu'on a. Pourquoi? Parce que nous voulons que les G7 puissent nous dire, s'ils ne veulent pas du dialogue, mais quelle est l'alternative? Il faut qu'on nous propose quelque chose à la place. Nous disons, Etienne Tshisekedi nous amène cette farde. Dedans, il y a le dialogue. Mais pas n'importe quel dialogue, où il y a un facilitateur pour que les choses soient claires. Voilà le cahier déjà d'Etienne Tshisekedi est là. Et il dit, lui, parce que la crise, c'est Tshisekedi Kabila, mais il ne ferme pas la porte. Il dit les alliés, ceux qui veulent venir, qui se sentent, qui sont du camp du changement, qui viennent avec moi pour résoudre cette crise. C'est ça sa position. Bon, vous vous dites, non, nous ne venons pas, parce que là, nous sentons qu'on va glisser. Mais oui, glisser c'est mauvais, tout le monde le sait. Bon, mais vous ne venez pas. Mais dans votre farde, vous amenez quoi pour dire au peuple congolais et au président Tshisekedi, voilà l'alternative que nous on vous amène. Il n'y a pas d'alternative. Seulement nous avons peur du glissement. Mais le président Tshisekedi vous dit, dialogue oui, mais respect du délai constitutionnel. C'est clair. On doit respecter le délai constitutionnel. C'est dedans. Donc quand nous entrons au dialogue, dans notre farde là, c'est écrit, chers frères de la majorité, vous êtes en face de nous. Mais nous ici, c'est le respect du délai constitutionnel. C'est ce qui se retrouve dans notre farde. Vous avez peur pour rien, les G7. Voilà. Mais merci beaucoup, monsieur. Il y a encore d'autres questions. Si l'UDPS ne vous prend pas sur la liste de participants, qu'est-ce que vous allez dire? Non. De toutes les manières, nous prenons, il y avait des premières réunions préparatoires où on devait se parler, que ce soit Ibis, que ce soit hier. Nous, en tant qu'alliés, est-ce que vous avez suivi une seule fois faire une déclaration? Les gens se sont retrouvés à Ibis ou ailleurs, nous ne sommes pas en tant qu'alliés, on quitte.
il y avait une petite question aussi, que quelqu'un avait demandé. Bon, c'est une blague. Monsieur Tiet Tshisekedi ira là-bas en tant que président ou opposant? C'était une petite question que vous m'y avez posée. Oui, c'est une bonne question. Et nous devons aller en face du réalisme. Dans nos têtes, nous savons pour nous que c'est Tshisekedi le président qui a gagné les élections. Sans cela, il n'y aurait pas de crise. La crise est née de ça. Mais quand nous parlons impériaux, il est président, il ne travaille pas. Il ne travaille pas. Mais lui se dit, je ne travaille pas. Parce qu'il a un programme. Il a un projet de société qu'il doit appliquer pour le social du peuple congolais. Mais il ne parvient pas à l'appliquer parce qu'il ne travaille pas effectivement. Il s'est dit aujourd'hui, 3 ans après, le pays ne marche pas. Rien ne marche. Comme un jour, je voyais quelqu'un, un étranger qui dit, mais votre pays ici, c'est comme si le pays marche de lui-même. Alors, 3 ans après, il fait sa réflexion, il dit, mais qu'est-ce que je vais laisser à ce peuple? Parce que rien ne marche. J'ai fait la feuille de route. Pas moi seul, avec mon parti. Et les alliés sont en train de suivre cette feuille de route. Pour dire, voilà comment sortir ce pays de la crise. Il faut ce dialogue qui est la voie royale. Alors, s'il va au dialogue, il sait que la crise, c'est Tshisekedi, la crise, c'est Kabila. Ce n'est pas pour rien qu'il dit l'interlocuteur, c'est les deux. Et les amis qui pensent que nous sommes de l'opposition, nous pouvons aller donner notre liste pour les comités préparatoires, nous sommes aussi de l'opposition. Mais vous êtes de l'opposition, mais vous allez le faire comment? Mais vous avez été au palais du peuple. Est-ce que ça vous a amené à résoudre la crise? Qui a résolu la crise au palais du peuple? Nous constatons nos amis, chaque jour ils sortent le matin, demain maintenant vous les appelez, ils rentrent, on signe les pétitions le soir, demain on enlève des signatures, c'est tout ce qu'on constate. Mais lui, qui a cette vision, il dit, c'est en face de Kabila. Il a accepté pour l'intérêt du peuple. 2 équipes. Je ne peux pas résoudre cette crise seule. Il y a quelqu'un qui a les armes, qui est ceci, qui veut rester au pouvoir. Il faut qu'on en parle, mais devant témoin. C'est tout. Voilà, merci beaucoup. Bon, désolé, je crois qu'il est temps, parce que là, il y a encore de... Je sais pas si... Il vient de loin, vous pouvez lui donner la parole. Voilà. Merci. Donc, je m'excuse, nous sommes venus en retard, nous sommes venus de Londres. Donc, on posait la question, pourquoi vous n'êtes pas parti à l'île de Gorée? Vous avez eu l'invitation, bien quoi? Vous voulez savoir votre présence à l'île de Gorée, au Sénégal. Pourquoi vous n'êtes pas parti au Sénégal? Voilà. Vous voulez savoir pourquoi nous ne sommes pas partis à l'île de Gorée? Oui. Nous étions partis à l'île de Gorée parce que l'honorable Félix était à l'île de Gorée. Et c'est la même question qu'a posé notre collègue. Est-ce que vous, en tant qu'allié, si quelque part on dit que vous n'êtes pas là, vous allez aujourd'hui faire des bruits? Non. Nous étions représentés parce qu'il était là. Et la preuve est que quand il a senti qu'il faut qu'il y ait peut-être une charte ou quelque chose, il a dit non, je dois me référer à mon parti, aux alliés, pour qu'on puisse se concerter. Voilà une position responsable. Mais pourquoi vous allez dire que nous n'étions pas là? La preuve est que dans notre texte, on a soutenu. Nous avons soutenu parce que nous avions des représentants là-bas. Il y a eu Gilbert Kankonde, il y a eu l'honorable Félix Tshisekedi qui était là. C'est ça le principe de la représentativité. Que nous, parfois au Congo, parce que tout le monde veut avoir les égaux, on ne parvient pas à dégager, on dit candidat commun, président, tout le monde veut devenir président. Il y a des gens qui se programment déjà des candidats sans calendrier. On n'a pas encore calendrier, il y a des gens qui sont déjà des candidats, qui veulent commencer à faire des tournées, qui veulent faire ceci, mais c'est impossible. Donc, le principe de représentativité. Nous avons été représentés parce qu'il y avait les délégués de l'île de presse et l'honorable Félix Tshisekedi était là, Gilbert Kankonde et les autres, ils nous ont représentés. Très bien dit. Voilà, merci beaucoup, M. Sanga Bonganga. Bon, et il promet encore d'arrêter un autre lundi matin. C'est une question. Est-ce que vous n'avez pas peur de ce qu'il est en train de faire, le PGF? Qui ont été arrêtés? Le membre, le militant hier, parce qu'il distribuait des affiches, ils sont à Makala hier. Et puis, quelle est votre analyse de la situation du comportement du PGF? C'est la question que j'allais vous poser. Et il y a une question aussi, M. Damien, qui a encore une autre question. Voilà. Oui,
Oui, moi, ce ne sera pas une question, ce sera peut-être une remarque, mais peut-être une recommandation, un conseil, quelque chose comme ça. Tout à l'heure, monsieur Bonganga, vous avez vu que je mettais l'accent sur la jeunesse. Et en lisant ou en écoutant ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que le Front populaire contre la révision constitutionnelle reste convaincu que c'est toujours et encore des Nations Unies que viendront les solutions à nos problèmes. Je pense que et j'ai posé la question sur le rôle que vous jouez sur la jeunesse. Merci à vous tous d'avoir participé à cette conférence. Merci. Oui.